Assemblée nationale. Élection du remplaçant de Thierry Rakoutenariv ce 10 juin. L'Assemblée nationale élira son représentant au sein de la CENI le 10 juin prochain, selon l'ordre du jour adopté par les députés mercredi dernier. La Chambre basse se prépare à remplacer Thierry Rakoutenariv, ex-vice-président de la CENI. Christine Razanamassou a publié hier l'appel à la manifestation d'un poste de membre de la CENI au titre de l'Assemblée nationale. La candidature est ouverte à tout citoyen remplissant les conditions légales et réglementaires fixées par l'Assemblée nationale, qui sont notamment être âgé de plus de 40 ans, avoir participé de manière effective à l'observation ou à l'organisation d'au moins 2 élections nationales, avoir une compétence avérée en matière électorale et accessoirement dans le domaine du droit, de l'administration publique, de l'éducation et de communication, être régulièrement inscrit sur la liste électorale, ne pas être membre d'un parti ou groupement politique, ne pas avoir fait l'objet de condamnation de crimes ou délits de droit commun. Ces conditions sont exigées pour le poste de représentant de l'Assemblée nationale au sein de la CENI. Les dossiers de candidature doivent parvenir au secrétariat de l'Assemblée nationale avant le 1er juin 2020. Un entretien avec les candidats présélectionnés est prévu avant le vote en séance plénière. Assemblée nationale, rencontre avec le gouvernement ce mardi. Une rencontre entre les députés et les membres du gouvernement aura lieu mardi 26 mai prochain. Cette séance de questions-réponses s'annonce animée. Il s'agira de la première depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire au pays. Ce sera une occasion de discuter de nombreux sujets brûlants du moment, dont la gestion de la crise sanitaire, les questions concernant le Tambaf Covid Organics ainsi que la construction du Kianzamaswanj dans la cour du palais de Manzakamiadan. Les députés profiteront de l'occasion pour évoquer les problèmes rencontrés par la population de leur circonscription. Notons que les rapports d'activité de chaque ministère se tiendront à partir du 28 mai prochain. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNUDH, fera également une présentation du rapport d'activité de l'année 2019 le 17 juin. Le texte le plus attendu pour cette session ordinaire est le projet de loi de finances rectificative 2020. Cette loi sera examinée par la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale les 27, 28 et 29 mai et en séance plénière le 3 juin. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Coronavirus. Encore 40 nouveaux cas à Tuamasin. Le coronavirus sévit de plus en plus à Tuamasin. En 3 jours, la ville du Grand Port a enregistré 102 nouveaux cas de contamination au Covid-19, dont 40 hier, d'après les statistiques annoncées aujourd'hui par le professeur Andavloultine, porte-parole du centre de commandement opérationnel. 6 cas présentent des symptômes de la maladie. Par ailleurs, 2 autres personnes présentent une forme grave du coronavirus à Tuamasin, en plus des 2 patients déjà annoncés hier. Leurs états sont préoccupants, mais ils suivent des traitements adéquats, selon toujours le professeur Andavloultine. À noter que le bilan de l'impact du coronavirus d'hier résulte de 201 tests réalisés par l'Institut Pasteur de Madagascar et de 59 tests effectués par le laboratoire mobile de Tuamasin. Les 40 nouveaux cas portent à 488 le nombre de personnes contaminées par le virus depuis le 19 mars dernier. 348 infectés sont toujours en cours de traitement. Face à la propagation du coronavirus à Tuamasin, le professeur Andavloultine réaffirme son appel à la vigilance et au respect des gestes barrières. Mahadzang, renforcement des mesures sanitaires.
La région Bouygues a décidé de renforcer les mesures sanitaires afin d'endiguer le coronavirus suite à la recrudescence des cas positifs enregistrés ces derniers temps. C'est ce qui a été décidé à l'issue d'une réunion entre le chef de région par intérim, Bazézi avec Lavelay, et les responsables de la santé publique ainsi que les autorités locales à Madzing. Ainsi, à compter de ce jour, le port de cache-bouche est obligatoire pour l'ensemble de la population. Les forces de l'ordre seront déployées dans les rues afin de faire respecter les mesures sanitaires. Les barrages sanitaires seront également renforcés et les contrôles plus rigoureux afin de mettre un terme au transport de passagers illégaux vers les autres régions. Les responsables des églises de Madzing ont également été convoqués et sommés de faire respecter les mesures sanitaires. En effet, le chef de la région Bouygues par intérim a été informé de violation des restrictions sanitaires par certaines églises, situation susceptible de favoriser la propagation du virus. Thomas, interdiction de transport des dépouilles hors région. Le patient décédé à Thomas n'est inhumé dans la précipitation à Anzanaar dans la nuit du mardi à mercredi et des porteurs du coronavirus, a annoncé le général Elakanji Akadz, coordonnateur du Centre de commandement opérationnel CCO Covid-19, à l'issue d'un point de presse donné à Thomas. Les résultats du test confirmant son état ont été connus seulement après son décès. Ce décès survenu en début de semaine ne fait pas partie des cas rapportés par la professeure Anta Marie-Danielle Vultin dans son intervention sur la chaîne nationale. Devant cet incident et par rapport à la recrudescence des cas positifs au coronavirus dans la ville du Grand Port ces derniers temps, la région Atsinan en a renforcé les mesures sanitaires dans l'objectif de limiter autant que possible la propagation du virus. La préfecture a ainsi décrété l'interdiction de transport des dépôts mortels hors de la région d'Atsinan. Les défunts, quelle que soit la cause de leur mort, devront désormais être inhumés dans la localité de leur décès. Les enterrements doivent être effectués dans les plus brefs délais et les veillées funèbres sont interdites.